Donc, bonjour Stéphanie et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, on t'écoute. Présente-nous ta situation. Donc voilà, vers 3 ans, la voiture familiale me roule sur les jambes. Vers 5 ans, un camarade de jeu tente de me noyer pour jouer. Dans la même tranche d'âge, je reçois une pioche dans Alors. le front en jouant avec mon frère. Doucement, tranquillement, d'accord Stéphanie? À 8 ans, on me change d'école et je ne trouve pas ma place. Je vis du harcèlement de la part des autres enfants. Vers 10-12 ans, je ne me souviens plus vraiment de la période exacte, je subis des attouchements. À 12 ans, mon grand-père se suicide. Je le vis comme un abandon. Alors, À 17 ans... Stéphanie, Oui, comment tu te sens là? un peu stressée. Alors, prends une grande respiration. Ok. Au sujet des attouchements, quelles informations tu retiens de ces attouchements? Qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Je retiens que je ne voulais absolument pas. Et que quand j'en ai parlé à ma mère, elle a fait l'autruche en fait. Elle n'a rien voulu entendre. Est-ce que c'était un membre de ta famille ou oui? Oui, C'était un homme, une femme? un homme. Ça s'est répété plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. Donc de l'âge de 10 à 12 ans, c'est ce que... Je ne sais plus exactement la durée, je ne sais plus à quel âge exact, mais c'était dans cette tranche d'âge-là, oui. Ok. Mhm. Bien. Alors continue, je te laisse continuer. À 17 ans, je me fais mettre dehors par mon père. Peu de temps après, je tombe enceinte et j'avorte. Dans mes relations importantes, j'ai toujours eu des hommes qui avaient besoin d'être supérieurs et écrasants, mais ils avaient besoin de mon énergie pour avancer. Le dernier en date a été le pire. Il m'a laissé élever son enfant pendant 11 ans. Il m'a demandé de l'aide pour développer son activité professionnelle. Il m'a encouragé à lancer ma propre activité professionnelle, mais dès que je me suis lancée, en ayant abandonné mon emploi de salarié, il me fait vivre un enfer pendant 3 ans. Il a changé complètement de personnalité, il me vampirisait énergétiquement au point que je n'avais plus l'énergie pour faire avancer mon activité. Il y a 7 mois, j'étais au bout du rouleau, triste, sans envie, renfermée sur moi-même. Je l'ai quitté et j'ai dû arrêter mon activité professionnelle. Et actuellement, j'ai toujours l'impression d'être sous son emprise, même si je n'ai plus aucun contact avec lui. Alors la rupture est récente, d'accord? La rupture est assez C'est ce que je récente. dois comprendre, ok. Mhm. De quelques mois, c'est ça? De 7 mois plus ou moins, oui. Ok. À ce moment-là, je réalise que je vis Excuse-moi de te couper. Comment est-ce qu'il a vécu cette rupture? Est-ce qu'il a accepté ou pas? Ah, il a très bien accepté puisque lui était déjà ailleurs avec quelqu'un. D'accord, tu n'étais pas au courant? J'étais plus ou moins au courant depuis 3 ans que quelque chose se jouait. Mais... Ok. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je vis une vie de soumission et de peur, comme ma mère a vécu sa propre vie. Professionnellement, je ne me sens plus capable de rien. J'ai l'impression d'être nulle, de ne plus pouvoir vivre de mon travail. J'ai eu beaucoup de douleurs inexpliquées dans le corps tout au long de ma vie, mais depuis ma rupture, c'est de plus en plus fort, surtout du côté gauche, dans le bras, dans le dos, dans la jambe, comme si mon corps était séparé en deux au niveau de la colonne vertébrale. J'ai une hypothyroïdie qui me fait prendre du poids et des douleurs dans le ventre que j'ai depuis l'enfance à chaque moment de peur. J'ai du mal à sortir de mon addiction à la cigarette et ma vue se perturbe de plus en plus. Et puis alors j'ai eu aussi plusieurs phénomènes paranormaux depuis l'enfance. Peur d'être attaquée par des trucs sous mon lit. Et ça va durer jusqu'à l'adolescence. Vers 16 ans, un nounours m'arrive dans la figure de façon inexpliquée. Il y a une vingtaine Excuse-moi, d'années... Oui. cet événement, alors un nounours t'arrive dans la figure de manière inexpliquée. Tu es où? Avec qui? Est-ce que tu es seule ou pas?
Je suis à l'internat avec une fille qui a perdu son père un an auparavant et qui est en connexion avec son père régulièrement sous forme de transe. Et ce nounours? Et ce nounours, en fait, je dormais dans sa chambre parce qu'on avait peur qu'elle fasse quelque chose de grave. Et à un moment, j'ai pris le nounours dans la figure et le lendemain, quand elle était en connexion avec son père, alors qu'on lui avait parlé de rien, elle a dit: c'est pas gentil d'envoyer des nounours dans la figure des filles qui dorment. Ok. Bon. Continue. Il y a une vingtaine d'années, ma voiture glisse sur l'autoroute et reprend sa trajectoire de façon inexpliquée. Il y a plus ou moins 10 ans, mon fils qui voyait quelqu'un dans sa chambre, le matin de cette nuit-là, toutes les fenêtres de ma voiture étaient ouvertes sans explication mécanique. Il y a 2 ans, quelqu'un respirait à côté de moi dans le lit et l'oreiller s'enfonçait et j'étais seule dans la chambre. Puis alors, depuis la prise du rendez-vous, chaque fois que je vais partir de chez moi et voir des gens, j'ai la sensation qu'on me torture le bras et que de l'épaule jusqu'à l'avant-bras. Mon chat me miaule dessus sans arrêt comme si elle me hurlait des choses et j'ai la sensation de ne pas être seule dans la maison et qu'on essaye de me faire peur. J'ai aussi des petits frissons dans la jambe gauche. Donc voilà, ça c'est plus ou moins tout ce qui m'est arrivé. Seconde. Tu avais fait les tests hypnotiques, Stéphanie? Oui. Qu'est-ce que ça avait donné? Ça ne fonctionnait pas très très bien, mais j'avais eu des petites sensations, mais pas. D'accord. Tu termines ton mail en disant que tu veux récupérer donc ta légitimité, ta clairvoyance, tes dons médiumniques, ta créativité, pouvoir être libre, d'être qui tu es, et retrouver ton chemin, entre autres. Tu continues sur d'autres aspects. Comment se manifestent tes dons médiumniques dans ton quotidien? J'ai souvent des intuitions qui se révèlent être justes assez rapidement après. D'accord. Ok. On y va? Je vais m'installer. Alors, tu veux rentrer en hypnose? Je t'avais dit qu'on rentre en hypnose ou pas? Je me rappelle plus. Tu m'avais dit qu'on allait essayer, oui. D'accord. Est-ce que tu veux toujours le faire? Oui. Bon. Ok. Elia, comment tu te sens d'abord? Ça va. Ça va? Ok. Bon, tu le sais, tu restes en surface. Ouais. Ok. Stéphanie, si tu veux, tu peux enlever tes lunettes. Je pense que c'est pas utile là pour rentrer en hypnose. Ok. Bien. Donc je vais compter de 10. 1. Stéphanie, pendant que je compte, tu te détends et tu restes fixé sur ma voix. D'accord? Oui. 10. 9. 8. 7.
Ah. Comment tu te sens, Stéphanie? J'ai une grosse douleur dans le genou gauche. Mhm. Prends une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Mhm. Observe ton corps et particulièrement ton genou. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Une masse noire. Mhm. Approche-toi de cette masse noire. Quelles informations tu captes? Comme si c'était une fumée. Mhm. Touche cette fumée. C'est dur. Mhm. Quoi d'autre? Il y a comme des petites taches blanches dedans. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens en touchant cette masse? C'est froid. Mhm. Bien, prends cette masse et écarte-la de ton genou. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu y arrives? C'est difficile. Mhm. Comme si elle était reliée par un élastique. Mhm. Est-ce que cet élastique t'appartient, oui ou non? Je ne sais pas. Bien. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois Stéphanie qui est sur une sorte de table de médecin. Elle est très crispée Mhm. et il y a comme plein de morceaux d'elle qui sont ouverts. Donc je vois notamment au niveau de l'utérus. Le genou, c'est pareil. Je vois qu'il y a une sorte de casque autour de la tête aussi. Au niveau de l'épaule, il y a une sorte de grosse aiguille. Enfin voilà, c'est comme si elle était disséquée presque Mhm. Est-ce sur que un c'est bien plateau. elle? Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique, oui ou non? Elle est fidèle à son corps, oui. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Oui. Bien, est-ce qu'elle t'a vu? Oui, elle m'a vue, mais elle réagit pas, elle cherche pas à entrer en communication avec moi. Elle a ses yeux perdus dans cette lumière qui est au-dessus d'elle. Mhm. Comment est-ce que Elle est tu dans te une sens? sorte de bloc opératoire, j'ai l'impression. Mhm. Comment tu te sens dans cette création, Elia? Quand je suis en hauteur, ça va. Par contre, quand j'entre dans son ambiance, je me sens très oppressée. J'ai l'impression d'être soumise à beaucoup de noirceur. Je sais pas comment l'exprimer mieux que Mhm. ça, mais c'est froid en fait dans l'atmosphère. Mhm. Est-ce qu'elle est seule dans cet espace?
Je vois personne avec elle, mais il y a du monde qui rentre parfois parce que, je sais pas, j'entends des bruits de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Mhm. Donc il y a des visites. Est-ce qu'on est dans le présent, Elia? Oui. Bien. Garde cette position en hauteur, déconnectée des fréquences ambiantes. D'accord? Mm. Stéphanie, est-ce que tu perçois quelque chose? Quelqu'un au fond de la pièce, dans un coin. Mhm. Donc tu vois cette pièce. Oui. Bien. Dis à ce quelqu'un de s'avancer. Il est là. Mhm. À quoi ressemble-t-il? Il est habillé tout en blanc. Mhm. Il ricane. Oh. Est-ce qu'il a l'air d'un être humain? Ou pas? Oui, mais très pâle. Bien. Est-ce que tu veux voir sa vraie forme? Oui. Bien. Alors regarde dans les yeux et exige qu'il se montre sous sa vraie forme. Dis-moi ce qui se passe. Il devient vert. Mhm. Quoi d'autre? Il accumule une espèce de crête rouge. Mhm. Il continue à ricaner. Bien, demande-lui son nom. Il dit que ça ne me regarde pas. Si, ça te regarde. Vous êtes ensemble dans cet espace énergétique qui semble être le tien. Hmm? Qu'est-ce qu'il dit? Il appuie sur mon genou avec un doigt qui finit par une griffe. Ne l'autorise pas à faire ça. Stéphanie, ne l'autorise pas. Est-ce que tu as peur? Je ne suis pas à l'aise. Mhm. Où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? Au niveau de la poitrine. Bien. Avec tes mains énergétiques, tes mains subliminales, tu vas mettre à 1 centimètre de ta poitrine tes mains. Tu vas les positionner ainsi. Et juste parce que tu le veux, cette peur va sortir de toi et s'accumuler au creux de tes mains, dans ta paume, former une boule. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Je me sens plus légère. Bien, cette boule, elle est formée, n'est-ce pas? Oui. Tu la vois? Oui. Bien. Jette-la à l'extérieur de cet espace, dans le néant. Voilà. Bien. Comment réagit-il? Et il n'est pas content. Bien. Demande-lui son nom. Non, je ne le capte pas. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Là, Froide. froide. Elia, qu'est-ce que tu vois, Oui. toi? Je vois un reptiloïde qui se tient debout. Mhm. Il a une queue, mais il n'a pas d'aile. Mhm. Et c'est lui qui influence le tabagisme parce que je le vois envoyer une sorte d'odeur tout autour de la partie subtile de Stéphanie. Et quand je la touche, j'ai une odeur de tabac très forte qui me vient. Mhm. Comment elle s'appelle? Rastol. Rastol. Comment est-ce que tu le ressens?
Je le sens à la fois en colère et en même temps intéressé par ma présence, Mhm. comme s'il essayait de décrypter qui je suis. Alors ça fonctionne pas parce que ça bloque, mais justement, il, il est intrigué par la situation. Bien, bien alors. Laisse-le essayer. Laisse-le focaliser là-dessus sans qu'il y arrive, bien sûr, d'accord? Ça va l'occuper. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler à Rastol? oui. Bien, alors laisse-moi parler à Rastol. Rastol, Oui, bonjour. bonjour. Tu te plais dans ce corps? Celui de Stéphanie, tu le connais bien, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Qu'est-ce que ça fait d'être dans son corps? Hmm? du bien. Ouais, dis-moi en plus. J'aime bien lui faire mal. Hmm. Tu es sadique donc. C'est ce que je dois comprendre? Non, Non? je fais des expériences. Ah. Oui, mais ça te plaît de lui faire du mal. Pour apprendre des choses, oui. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre alors? Jusqu'où peut aller la douleur? Jusqu'où peut aller la douleur. Et alors? Quelles sont les conclusions? Mais je n'ai pas fini. Mhm. Jusqu'où comptes-tu aller? Le plus loin? Mhm. Tu es avec Stéphanie depuis le début de cette incarnation, oui ou non? Oui, Bien alors, tu sais le moment où la voiture familiale roule sur ses petites jambes de petite fille? Elle a 3 ans. Est-ce que tu étais auprès d'elle? Est-ce que tu as vu ça? Oui ou non? oui, Ouais? oui, c'est moi qui ai enlevé le frein. Ah, c'est toi. Tu agis sur la matière? J'ai la possibilité de faire bouger des choses, oui. Oh. Comment est-ce que tu fais ça? Je peux pas t'expliquer. Pourquoi tu peux pas? Parce que je ne peux pas expliquer aux humains. Non. Pourquoi? Pour quelle raison tu ne peux pas expliquer aux humains? Parce que vous ne pouvez pas tout comprendre. Je peux le comprendre. Je t'en prie, explique-moi. On a des forces supérieures aux vôtres. Ça n'explique pas comment tu peux atteindre la matière. Dis-moi comment tu fais, quel est le processus énergétique qui te permet de toucher la matière? Peut-être en passant par d'autres humains pour provoquer les choses. Bien alors, qui a desserré le frein? Il ne l'a pas desserré, il a mal serré, il n'a pas été à fond. Oh. Donc tu pensais que c'était ça qui était difficile à comprendre? Je n'ai pas envie que tu saches tout. Ah, je vais tout savoir. Je suis sûre que tu peux déjà le pressentir. N'est-ce pas? Oui. Rastol. Où est ton chef, Rastol? Il est occupé. Mhm. Est-ce qu'il est connecté directement à Stéphanie? Il observe du dessus. Est-ce qu'il est connecté, oui ou non, directement à Stéphanie? Oui. Bien. Par quel moyen est-il connecté? Qu'est-ce qui le lie à elle? Le cœur. Bien, dis-moi une autre chose. Cet enfant qui cherche à la noyer,
Est-ce que c'est toi aussi? Oui. Mhm. Pourquoi? Quel intérêt de faire souffrir le corps physique? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que vous en retirez? De la force. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous recherchez? De la puissance. Hmm. La pioche, tu sais, cette pioche qu'elle reçoit sur le front, Mhm. c'est toi également? Oui. Mhm. Le harcèlement à l'école? Oui. Les attouchements qu'elle subit? Je ne sais pas. Je n'ai pas au courant. Non. Bien, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Voilà, exactement. Une grande respiration. Chasse-le totalement de ton corps. Chasse ses fréquences. Chasse tous les résidus énergétiques qui lui appartiennent de ton corps. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça faisait de canaliser cette conscience? J'ai ressenti toujours une douleur dans le genou et au niveau du ventre. Ok, bien. Elia, Oui, oui, comment tu te sens toi? ça va, je me sens bien. Bien. J'aimerais qu'on aille à ce moment où elle subit les attouchements. Ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Sur le plan éthérique, il Mhm, y a 3 acteurs. mhm, Elle, la conscience de l'homme qui est présent. mhm, Mais il y a aussi un draconien qui tire des ficelles directement reliées à la conscience de l'homme, comme mhm, s'il le tenait en laisse, comme s'il le manipulait. mhm. Bien. Et ce draconien, il a posé une sorte de canal entre le ventre de Stéphanie et son sexe à lui, comme s'il vampirisait son énergie sexuelle, comme Mhm, s'il en profitait. bien. Après ces attouchements, combien de fois ça s'est produit? Combien de fois il a répété cette opération? Énormément de fois. Je vois que ça a été, une fois que ce canal a été instauré par la peur, à Mhm, chaque fois que Stéphanie s'est retrouvée dans une relation intime où il y a ce rapport de soumission et de peur, ça a réactivé et ça a appelé en fait ce draconien directement. Donc en fait, même lorsque les attouchements se sont terminés, à chaque fois qu'elle a été dans ce rapport de soumission avec ses différents partenaires, il mhm. est apparu, il est revenu. Qu'est-ce que ça déclenche énergétiquement? Qu'est-ce qu'il récupère? Regarde le processus énergétique. Ça vide le corps sexuel, l'énergie créatrice, ça la pollue jusqu'à la dissoudre totalement et ça laisse les autres corps figés en fait. Comme énergétiquement, c'est comme si elle vivait des viols à répétition en fait. Alors que même finalement, ils ne sont pas vraiment réels, ni éthériquement, ni physiquement. C'est ce que tu Oui. dis? Mais Mhm, ça a exactement le même processus visuel qu'une personne qui se fait violer. mhm. Parce qu'il y a il y a ce canal en fait qui est là, Justement, c'est ce comme un corps canal. étranger en fait. Mais ce canal, c'est juste la présence du canal qui provoque cette sensation de viol où il y a une information, telle une programmation quelque part, un trigger. Ah oui, 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 c'est en fait c'est cette posture
de soumission et de domination, comme si l'autre qui vient à la rencontre, il vient pas pour partager et pour faire évoluer, au contraire, il vient pour écraser. C'est lorsque la partie subtile ressent cette ambivalence et ce désir d'écrasement dans la conscience du partenaire que ça lance la machinerie. Bien. Bien. Tu me laisses parler à ce draconien? Ouais, Alors laisse-moi. Dans cet espace-temps-là, d'accord? ok. Ok. Demande-lui son nom, excuse-moi Elia, demande-lui son nom avant. Star. Star. Ok. Laisse-moi avec Star. Star, bonjour. Tu te sens bien? Je n'aime pas ce corps de femelle. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui te déplaît? Parce que c'est le sous-sexe. Le sous-sexe? Qu'est-ce que c'est le sous-sexe? Ne pose pas des questions inutiles, va droit au but. Donc toi, tu es le sursexe? Moi, je domine. Donc c'est ça, être le sursexe? Oui, c'est celui qui prend la place et qui domine. Ah, Vous les femmes, vous êtes rien. rien. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'objectif là? Pourquoi est-ce que tu passes par le viol du corps physique pour installer ton matériel? Parce que c'est un viol qui permet de fracturer une conscience. Bien. Tu l'as fracturé comment? En m'imposant, en lui montrant qu'il n'y a rien d'autre que moi qui existe, que seule sa peur est son outil pour survivre. Depuis combien de temps tu connais cette conscience? Cela fait un bon moment maintenant. Plusieurs plans ont été projetés pour elle. De quel plan tu parles? De quel plan tu parles? Regarde-la, elle veut savoir. C'est le moment de sa libération. Regarde sa ligne temporelle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à dans quelques mois. Constate. Oui, je vois que je suis toujours présent, bien en place. Oui, belle tentative de co-création. Tu vas partir de là. Tu sais bien que non. Je sais bien que si. Bien. La fracturation dont tu parles, puisque tu ne vas pas partir, tu peux tout m'expliquer, n'est-ce pas? Cette fracturation, est-ce qu'elle est de l'ordre de la fragmentation ou est-ce que c'est simplement une division, une séparation? Devine. Pourquoi est-ce que tu veux la disséquer? Parce que c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Le clonage. Ah, voilà. Tu as réussi déjà? Pas encore, seulement sur le plan fréquentiel. Qu'est-ce que ça donne? Plus de nourriture. Est-ce que ce sont des vraies âmes humaines? Non. Non. Elles sont synthétiques? Elles ont Je un t'ai dit parfum. que je n'ai pas réussi tout le processus. Ouais. Et elles ont un parfum de reptiloïde? Non. C'est ça? Donc c'est le plan. Un des plans. Tu m'as livré un de tes plans. C'est bien ça? Les autres plans. Qu'est-ce que c'est? La destruction de l'humanité? L'asservissement de l'humanité? Vous êtes déjà sous nos bottes. Pas tout à fait. Pas tout à fait.
Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecté. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Bien. Est-ce que tu as capté les informations qui lui auraient échappé en le canalisant? Qu'il Il n'aurait pas était pu en retenir? train de lutter contre mon champ fréquentiel, Mhm, comme si ça l'affaiblissait. Il est mhm, arrivé conquérant et plus il était dans mon corps, en tout cas dans mon champ énergétique, plus ça l'agressait en fait. mhm, Et c'est pas quelque chose que je cherchais à faire, hein, mhm. c'était comme ça. Donc il était en train de te parler, mais en même temps, il était en train d'essayer de lutter contre cette aspiration. Il se sentait aspiré. Mhm. Quand il a évoqué les plans, est-ce que tu as capté d'autres informations, oui ou non? J'ai reçu l'image d'un endroit où c'est comme une sorte d'élevage. Je voyais plein de d'âmes, de consciences enchaînées, Mhm, nues, qui attendent je sais pas quoi, qui sont troupotées. Et il y avait une énergie sexuelle dégueulasse au-dessus de cet endroit-là. mhm. Est-ce que Stéphanie y est, oui ou non? Non, elle y est pas. C'est comme si c'était la prochaine étape en fait, qu'elle arrive là-bas. Ok, donc elle n'y a jamais été pour l'instant. Non. Par contre, il a l'air de lui avoir projeté ces images-là, en tout cas d'avoir essayé de retirer sa conscience de son corps pour l'emmener plusieurs Mhm. fois au moment de l'adolescence dans ses rêves, dans ses cauchemars. Je le vois au-dessus de son lit, s'allonger à côté d'elle Est-ce et qu'il a essayer réussi? d'influencer. Non, il n'a pas réussi parce que elle était pas compatible fréquentiellement à cette image de Mhm. perversité et surtout de peur. Sa peur était pas assez forte pour se laisser entraîner là-dedans, dans cette Bien, création. bien. Donc, cette sensation que quelqu'un est à côté d'elle, que son matelas s'enfonce, est-ce que c'est lui ou pas? C'est pas toujours lui. C'est rare qu'il se déplace. Je vois que c'est alors il y a Ralstol qui vient, mais il Mhm, y a des grilles aussi parfois. Et c'est comme pour titiller des zones de son corps pour créer de la douleur. Je vois que c'est des implants mhm, qu'ils activent, qui sont déjà là, mais qu'ils viennent activer par instant mhm. des Donc, programmations. mhm. Donc, toutes ces opérations en cours, quand tu te fixes en 2023, Elia. Mhm, Alors je vois que il y a un morceau dans la jambe gauche qui manque, comme si c'était ouvert avec des écarteurs et ça reste à vif. Et du coup, il y a une fuite énergétique. Je vois qu'au niveau du chakra, le tout premier, ce qui est tout en bas, ce mhm, centre d'énergie là, mhm, du coup, bah, il circule pas bien en fait par rapport à ce qui se passe en bas. mhm. Ça le déstabilise, ça le fragilise. Est-ce qu'il s'agit de l'implant, enfin en tout cas de la présence de ce draconien à cet endroit-là? Oui, Ouais. Est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique à ce dysfonctionnement? l'affaiblissement en fait de Mhm, toute la conscience en général, mhm. il y a plus de stabilité. Bien, une seconde, Elia. Stéphanie, comment tu te sens? J'ai une douleur dans le bas du ventre, comme si on m'aspirait Mhm. Bien. et c'est chaud en même temps. Bien, est-ce que tu veux que ça cesse? Oui. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le bas de ton ventre? Là, je vois beaucoup de rouge. Bien. Tu vas décider de te dégager de tout ce qui ne t'appartient pas à cet endroit-là. D'accord? Mhm. C'est juste une volonté douce, tu sais? Ouais. Tranquillement. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, ce qui te gêne dans cet endroit sera expulsé. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Stéphanie? C'est mieux.
Elia, qu'est-ce que tu perçois, toi? Il y a encore ce dysfonctionnement au niveau du chakra. C'est quand même là. C'est affaibli, mais c'est quand même toujours pas bon, quoi. C'est Mais c'est lié à parce son qu'il y a état sûrement... général énergétique? Oui, mais c'est surtout parce que c'est là où s'accroche l'espèce de canal avec, Mhm. avec Ok, l'autre, là. bien. Bien, Stéphanie, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, ils sont tous devant toi. Ok? Mm. Bien. 1, 2, 3. Dis-moi ce qui se passe. Qui s'est présenté? Ah, là, il y a du monde. Dis-moi. Combien? Il y en a au moins une dizaine. Elia? Alors, ça fait comme plusieurs lignes. Dans ceux qui sont directement connectés à elle, j'en vois 3. Et pourquoi plusieurs lignes? Parce que les autres, c'est des pions, tu vois. Les 3 qui dirigent, ils dirigent tous les autres qui font des expériences sur elle, mais c'est parce qu'ils répondent à des ordres. Mais est-ce qu'ils sont connectés directement à elle, oui ou non? Non, Alors pas qu'ils dégagent. indirectement. Tous ceux qui sont connectés indirectement, dehors. C'est fait? Les 3 restent Les toujours. 3 restent. Bien, donc ce dragon, ce Rastol, donc Star, Rastol, et qui d'autre? C'est un homme, Un homme? ADN humain? ouais, Désincarné, incarné? désincarné. Mhm. Comment s'appelle-t-il? J'entends Paul. Il murmure Paul. Ok. Est-ce qu'il est connecté à ces deux autres? Oui ou non? Il dit qu'il est prisonnier. De ces deux autres? Ouais. Comment est-ce qu'il est connecté à Stéphanie? Je le vois se coucher sur elle, se mélanger à elle, mais en pleurant, comme si on le forçait à entrer dans son espace énergétique, à se lier à Stéphanie, alors qu'il n'a pas envie. Sur quelle fréquence arrive-t-il à se lier avec elle? Qu'est-ce qui les rend compatibles? La peur du rejet des autres. Comme si il y avait cette connexion parce que en lui comme en elle, il y a une grande solitude et cet effroi à l'idée que quelqu'un pose le regard sur soi. Donc c'est ce que ressent Stéphanie aussi. Oui. L'origine de cette peur d'être rejetée? Je vois des groupes d'enfants qui la mettent de côté par rapport à ses cheveux. Ils montent des doigts à ses cheveux. C'est cette vie de Stéphanie que tu perçois? Oui. Bien. Ok. Reviens dans le présent, Elia. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Tu me laisses parler à Paul directement? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Paul. Bonjour Il Paul. faut m'aider, madame. Ouais. Moi, j'ai C'est pas de... voulu faire de mal. Qui est-ce qui t'oblige à faire ça? C'est eux. Les deux autres là? Oui, ils me font faire des choses ignobles. Ils me disent que je ne pourrai pas avoir de corps tant que je n'aurai pas fait tout ce qu'ils veulent. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu les as rencontrés? Oui, je venais de quitter mon corps. Ah. Ils t'attendaient? Oui.
Ils m'ont montré une porte lumineuse, ils ont dit que c'était le paradis. Oh, bien. Donc tu veux partir d'ici, tu veux laisser Stéphanie tranquille, n'est-ce pas? Je veux m'excuser. Elle t'écoute. Elle Je t'entend. suis désolée d'avoir provoqué des cauchemars au fond d'elle. Mhm. Est-ce que tu as agi sur la matière pour lui faire peur? J'ai fait du bruit parce qu'ils m'ont forcé à en faire. Je n'ai pas réussi à la toucher parce que je n'ai pas les codes pour le faire. Bien. Bien. Rassemble-toi, Paul. Est-ce que tu te sens connecté à des choses, des objets, des êtres vivants, oui ou non? Est-ce que tu vois à quel point tu t'es éparpillé? Je vois ma maison. Bien. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tous les corps organiques et non organiques, de tous les objets, de tous les corps vivants, de tous les êtres vivants. Rassemble-toi. Rassemble-toi. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas ouvrir un portail. C'est fait? Oui, je le vois devant moi. Bien. Tu vas augmenter la fréquence de ce portail. Je sais pas comment on fait. Elia te montre. Dis-moi ce qu'elle te montre. Elle me montre ses mains qui projettent une émotion qui part de son cœur. Mais moi, je n'ai plus de cœur. Je sais pas faire ça. Vraiment? Ils me l'ont arraché. Ils l'ont retiré. Ben, est-ce que tu veux rester encore connecté à ces êtres? Non, Alors, j'ai peur qu'ils me poursuivent partout où j'irai si je m'en vais. non. Tu vas décider qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Ils t'ont fait croire que tu n'avais pas de pouvoir, que tu étais impuissant. En réalité, ce sont eux, les impuissants. Mais comme eux n'ont pas de cœur, ils sont capables de te faire croire des choses ignobles. Et toi, tu les intègres parce que tu as un cœur, justement. Désintègre toutes ces informations, tout ce qu'ils t'ont persuadé que tu étais. Rends-leur. Rends-leur leur impuissance. Et reprends ton pouvoir. Maintenant. Quand c'est fait, tu me le dis, Paul. C'est fait. Bien, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très léger. Bien, c'est parfait. Est-ce que tu as augmenté la fréquence de ce portail? Oui, Bien, est-ce qu'elle te convient, cette fréquence? ça m'attire beaucoup. Oui, attends une seconde. Une fois que tu auras pénétré ce portail, il faudra le refermer derrière toi, certes, mais tu pourras en créer un autre, et puis encore un autre, toujours plus élevé, afin d'aller dans des espaces qui te conviennent et qui te détachent totalement de cet espace terrestre. D'accord? C'est ce qu'il faudra que tu fasses. Ok? Oui, Bien, une seconde encore. Dis-leur à ces deux-là que toutes les autorisations que tu leur as données, tous les pactes, tous les contrats, peu importe, plus rien ne te lie à eux. Tu ne les autorises pas à te suivre. Et d'ailleurs, tu n'as jamais existé pour eux. Quand c'est fait, tu me le dis.
c'est fait. Bien, Paul. Je te salue. Prends ce portail et ferme la porte. Elia, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Ouais, ça va. Bien. Est-ce qu'il est parti? Oui, il a Bien. refermé le portail. Parfait. Comment ont réagi les deux autres? Très très en colère. Mhm. Ils Stéphanie? sont en train de s'approcher de Stéphanie, justement. Mhm. Est-ce qu'elle Stéphanie, l'autorise? non, justement, elle s'est levée. Alors, elle n'est pas debout, mais elle a levé son buste, elle est assise sur la table et elle Mhm. les regarde avec. C'est pas de la colère, c'est de la défiance. Bien. Très bien. Comment circule son énergie? Il y a toujours ce truc qui empêche là dans le Mhm. ventre. C'est le plus gros. Il y a des implants, mais les implants sont en train d'être désactivés. Mhm. Donc ça va. Mais par contre, ce lien là, ça empêche l'énergie d'être fluide en fait dans la circulation. Qu'est-ce qu'elle attend pour se détacher de ce canal? Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui la lie encore? Regarde. La rage. Elle est en colère d'avoir subi toutes ces difficultés, toutes ces Mhm. mauvaises rencontres et, et d'avoir été un jouet. C'est ce qu'elle dit. D'avoir été sur une pente glissante constamment. Bien. Stéphanie? Oui. Mhm. Où est-ce que tu sens cette rage, cette colère? Dans le bas du ventre. Bien. Est-ce que tu la gardes? Non. Alors, comme tout à l'heure, pour la peur, une boule au creux de tes mains. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. C'est une boule rouge et chaude comme de la lave. Uh-huh. Propose-la à ce rastol-là, le larbin, sans lui donner. Demande-lui s'il la veut, cette boule. Non, il tourne la tête. Non. Pourquoi non? Ça le dégoûte. Même lui, il est dégoûté par ça? Mhm. Propose à l'autre, là, Star. Non, il n'en veut pas non plus. Mhm. Elia, pourquoi est-ce ils repoussent ça? Parce que en prenant ça, elle se défait en fait du pacte. Donc s'il Ok, l'accepte, c'est fini, il n'y a plus de lien. ok. Est-ce qu'ils sont attirés quand même par la fréquence de cette rage? C'est bien de la rage Oui, qu'elle a ressorti. Ouais. oui. Mhm, Il y a quand même cette attirance. mhm, C'est une dualité que tu leur proposes là. mhm. Bien. Bien, on va laisser cette boule de rage à leurs pieds. On va voir s'ils y succombent. Mhm. Pendant ce temps-là, Stéphanie, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu sens l'énergie dans ton corps? Je sens que c'est plus doux, plus agréable. Mhm. Est-ce que tu ressens une gêne? Niveau de l'épaule. Bien, regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton épaule? J'ai l'impression qu'elle est en métal. Mhm. Elia? C'est un implant qui est encore présent. Vraiment juste ici, entre le trapèze et l'os de l'épaule. Et c'est pas forcément actif parce que je vois pas d'énergie de pomper ou Mhm, d'influencer. mhm. Ah non, c'est que c'est une programmation. C'est pour ça. C'est Ouais, une programmation dans le corps. ok. Quelle est la programmation? C'est lié à ces rencontres pour qu'elle
qu'elle soit dans l'hyper-analyse et pas dans l'expression, dans la communication. Ce que je vois visuellement, c'est que quand elle est entourée de personnes, elle va être très intérieure et avoir une posture extérieure assez ferme, assez distante, froide, Mhm. pour l'empêcher de créer des liens avec des personnes positives, en fait. Bien. Une seconde. Ok. Une dernière chose, Elia, et ensuite, on va aller à l'origine de l'interférence. Son chat qui, elle dit, Stéphanie dit, non, non, excuse-moi, Elia, c'est Stéphanie qui va regarder ça. D'accord? Stéphanie, prête? Ouais. Bien. Regarde ton chat à un moment où il miaule beaucoup. D'accord? Sans arrêt. Mhm. Regarde ce qui se passe. Pourquoi? Parce que elle voit ce qui tourne autour de moi, en fait. Mhm, Elle a peur pour moi. mhm. Est-ce qu'ils ont essayé de l'atteindre, elle? Pour l'empêcher de t'alerter? Il la nargue. Mhm. Bien, qu'est-ce qu'elle te dit là maintenant? Hmm. Elle veut me protéger. Bon, elle a vu que tu avais bougé énergétiquement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu la sens plus calme? Oui. Mhm. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je fais que d'entendre à travers ces miaulements débarrasse-toi, comme pour dire faut faire un grand ménage. Et comme si elle regardait souvent le plafond parce qu'elle voit, tu sais, ce truc, ce parfum Le de tabac. cigarette qu'il Mhm. infuse. Mais justement, C'est à ce ça. sujet-là, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hmm. C'est une sorte de jeu pour lui, d'influencer dans l'éther pour que ensuite dans le physique, elle se mette à avoir un état de manque et avoir besoin de fumer en fait, pour Hmm. trouver la cohérence entre état éthérique et état physique. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Mhm. Bien, il a parlé d'un plan, de plusieurs plans. On en a vu un, cette projection dans cette espèce d'espace avec cette énergie que tu décris comme dégueulasse, cette énergie sexuelle. Quels sont les autres plans maintenant qu'il est affaibli, qu'il est comme amoindri et soumis à l'espace créationnel de Stéphanie? Il y a l'idée de la transformer en mère porteuse d'hybride. Et tu vois, Mhm, ça me bloque de lire ça. mhm, Je vois ça et après, comme si une fois qu'elle avait assez donné de toute son essence, l'enfermer dans une sorte de sarcophage, de cimetière à reste de conscience où tu sais, il n'y a plus que 1% qui vibre et mhm, encore 1% c'est beaucoup, mhm. pour que leur, euh, leur murmure forme un écho, un égrégore dans lequel créer des vaisseaux. Là, je vois une grosse machine qui prend cette fréquence comme un carburant pour créer des vaisseaux. Mhm. Ces vaisseaux servira à quoi, finalement? À aller chercher plus d'âme, c'est ce que je vois. Oh. Aller dans d'autres univers, d'autres dimensions. Leur projet d'hybridation, d'annihilation des âmes humaines, en est à quel pourcentage de réussite? Et comment il est avancé, ce projet? J'ai 22% quand tu me dis ça. Mhm, Et je vois que, je sais pas, je vois des hôpitaux psychiatriques avec des gens qui sont attachés au niveau des mains, comme si c'était ce genre de personnes
dans la réalité physique qui portait ce type de conscience presque annulée en fait. Quel est Donc c'est peu l'intérêt? avancé sur l'échelle humaine. Ok. Quel est l'intérêt pour eux de faire habiter des corps presque vides d'énergie au final? Parce que ces corps deviennent des outils pour se déplacer et pour interagir dans la matière. Donc C'est ils des outils de habitent. canalisation. Ah, ok, ils canalisent ces corps. Il n'y a plus aucune frontière dans ces moments-là. Ils sont capables de parler sans que leurs mots soient déformés par l'esprit de la personne, parce que cette conscience-là, elle est éteinte. Donc c'est des échanges plus directs. Combien de temps ils peuvent rester dans ces corps à les canaliser? Alors, ils peuvent y retourner très longtemps, autant qu'ils veulent, mais c'est en question d'heures pour les plus grosses canalisations. À un moment, il faut qu'ils se retirent parce que la densité de la matière Ça les leur coûte. fatigue. Ça leur coûte. Ça fait le même effet que ce qui s'est passé pour lui lorsque je l'ai canalisé tout à l'heure. Mais c'est parce que lui, il est extrêmement répugné par mon type d'énergie, le côté féminin et ma vibration à moi, c'est ce qu'il déteste le plus, quoi. On parle du draconien? Ouais. Bien, j'aimerais lui parler de nouveau. Tu me permets? Ouais. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Star. Star. Comment ça va, T'es Star? contente? Comment T'es ça contente va? de toi maintenant? Comment ça va? Je t'avais prévenu? Tu m'as pas cru. Je reviendrai. Dis ça à Stéphanie, elle t'entend là. Stéphanie, je reviendrai. Qu'est-ce que tu as à dire, Stéphanie? Non. Ton nom, j'en ai rien à foutre. Qu'en penses-tu, Stéphanie? Ne pense pas. Il n'a plus rien à faire avec moi. Elle est agacée, a priori. Ouais, très agacée. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Star? Tu veux quitter ce corps? Tu n'es pas bien dans ce corps? Arrête de me narguer! Je croyais que tu voulais faire des expériences sur la souffrance. Eh ben, on y est. C'est une expérience directe pour toi. Ce n'est pas à moi de souffrir. Non? Pourtant, c'est la meilleure expérience que de la vivre soi-même. Ma tolérance est bien plus grande que la vôtre. Bien. Alors, on va augmenter les fréquences. Voilà. Elia va augmenter ses fréquences. Si tu n'es pas assez dans la douleur. Bien. Comment tu te sens maintenant? Est-ce qu'on augmente encore? Stop! Je suis tentée de faire une dissection sur toi. Ça te dit? Tu es partant? Peut-être que Stéphanie est partante. Tu es partante, Stéphanie, pour une dissection, oui ou non? Oui. Oui? Ouais, je t'en prie. Vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Je lui ai ouvert le bras. Oh. Ça te fait plaisir, Star? Est-ce que tu jouis de ta propre souffrance, oui ou non? Vous pouvez pas m'atteindre! Non? Non! Tu n'as pas mal? Je suis un être immortel. Ah oui, comme nous tous, effectivement. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas mourir. Je suis en train d'essayer de te faire expérimenter la souffrance, puisque a priori tu es très curieux là-dessus. Bien, Elia va encore augmenter ses fréquences. Je te trouve encore un peu agité. Qu'est-ce que tu vois, toi, Stéphanie? Comment il est? Il n'est pas content. Non?
Non. Comment est-ce Et qu'il... Oui, dis-moi. il rétrécit. Ah, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de parler de moi. Ah. Qu'est-ce que tu penses? Quels seraient les plans? Le plan, Stéphanie, est-ce que tu crois qu'on pourrait réfléchir à un plan pour lui? Des programmations, des choses comme ça? Des viols? Pourquoi pas? Il faut lui mettre la boule Ouais. sur lui. Ah, sur lui. Ok. Allez. Du sursexe, tu deviens un sous-sexe. Bien. Elia déconnecte. Déconnecte. Elia. Déconnecte. Bien. Déconnecté. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Mhm. Comment lui se sent avec cette boule? Enragée. Bien. Parce Bien. qu'il survit et parce que ça a retiré le canal. Mhm. Elle s'est Donc c'est un détachée. mélange de soulagement parce qu'il retrouve sa force, Mhm. mais en même temps ça l'épuise parce qu'il perd un maillon fort de son échiquier. Ah, c'est un maillon fort? Oui, parce qu'il était lié à elle depuis très longtemps. Depuis combien de temps, Elia? J'ai 10 qui vient. 10 vies. C'est Ouais, ça? ouais. Ah. Quel est le point commun à toutes ces vies? Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent, oui ou non? Il y a toujours cette notion d'accident provoqué. On lui Ah. montre que elle peut mourir très facilement. Mais il y a toujours aussi cette notion de sauvetage, comme si elle aurait dû mourir à un moment donné, mais on la sauve, on économise en fait. Mhm. Tu vois, par exemple, là, je vois un accident de charrette de roue, Mhm. euh, comme si je la vois tomber et elle aurait dû mourir, mais il y a une pierre qui se décale pour pas que sa tête, elle se cogne. Mhm. Donc elle échappe à la mort, mais jamais à la souffrance, n'est-ce pas? Oui, exact. Bien. Le premier moment, Elia, amène-nous à ce moment-là, et Stéphanie, tu nous suis. Je la vois vivre un accouchement. Mhm. Qui est-elle? Ah, c'est une femme, euh, pas de, pas de noblesse, une femme paysanne, Mhm. une notion de vie dans les champs avec les vaches, comme Mhm. si elle faisait du lait avec les vaches. Et je la vois accoucher. J'ai le chiffre 5, je pense que c'est son 5e enfant. Mhm. Sauf qu'il y a une très très forte saignée. Mhm. Elle se sent sortir au-dessus de son corps alors que son fils est sorti de ses entrailles. Mhm. Et c'est là qu'elle le voit. Il est là, comme s'il lui berçait la conscience de son enfant entre Est-ce qu'il ses y a une bras. cause ésotérique liée à ces saignements? Non, je vois Mhm. pas d'influence. C'est le corps physique, quoi. Mhm. C'est une 5e grossesse. J'ai le chiffre 8, donc ça doit être 8e accouchement. Il y a dû y avoir des fausses couches. Mhm. C'est le corps qui est abîmé. Mhm. En quelle année sommes-nous? 1302. Bien. Fréquentiellement, au moment où il se présente, dans quelle fréquence elle se trouve? Dans la tristesse parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et quand elle voit qu'il qu'il berce l'âme de Mhm. son enfant, Mhm. en tout cas sa conscience, Mhm. ça provoque un élan de peur parce qu'elle a jamais vu ça. Ah. Sous quelle forme il apparaît? Sa vraie forme? Non, c'est une sorte on dirait une nourrice, mais avec une peau très 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 pâle, Mhm. Mais qu'est-ce qui lui fait peur alors? qui soit présent.
parce Mhm. que sur le plan de la conscience, surtout toutes les mises au monde précédentes, il n'y avait jamais eu ça. Mhm. Donc elle est surprise. Ouais. Qu'est-ce qui Et l'a elle a attirée? peur pour son enfant. Qu'est-ce qui l'a attirée auprès d'elle? Sa fécondité, c'est le mot. Ouais. Qu'est-ce qu'elle Il part? voit, il voit son énergie créatrice qui est très maternelle, féconde, mais sur tous les plans, pas juste sur l'enfantement, Mhm. tu vois, tout ce qu'elle veut entreprendre dans la matière, c'est très fluide, très facile, alors qu'elle vit à une époque où justement, pour la plupart des êtres humains, tout est dur, tout est douloureux, Mhm. tout est au ralenti, alors que pour elle, non. Elle aspire pas à une vie difficile ou à une vie très extravagante. Elle est juste contente d'être avec ses vaches, sa famille. Ça lui suffit. Et Elle comme ça lui crée. suffit, elle crée, euh, elle crée la joie facilement, en fait. Mhm. Mhm. Mais est-ce que c'est la fréquence ou est-ce que c'est cette énergie créatrice Non, c'est qu'elle aime? l'énergie. L'énergie créatrice qui l'attire. Oui, parce que la fréquence, au contraire, c'est une fréquence qu'il veut casser, qu'il veut Hmm. briser. Donc il est attiré par cette puissance créatrice. Oui, Hmm. Il peut l'approcher à cause de la fréquence qu'elle émane à ce moment-là. oui, parce qu'elle est à la fois triste de savoir qu'elle meurt, que c'est la dernière fois qu'elle mettra au monde un enfant dans ce corps. Et en même temps, lorsque elle s'attend à partir, tout simplement, elle Mhm. voit ça, ce bug, quoi. Pour elle, c'est un bug ce qui est en train Mhm. de se passer. Et Mhm. donc, ça lui fait peur. Mhm. Stéphanie, est-ce que tu vois ce qui se passe ou pas? Est-ce que tu le Oui, vois lui? Ouais, tu oui. te. Mhm. Continue alors. Qu'est-ce qui se passe? Tu le vois avec la conscience de ton enfant dans les bras. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qu'il continue à te dire? Je n'arrive à rien capter. Mhm. Elia? Ce qu'il lui propose, c'est un échange. Il laisse l'enfant, mais elle vient avec lui. Il y a la notion de sacrifice. Ah, bien. Et elle va avec lui, n'est-ce pas? Bien sûr, Ok. parce que cet enfant, elle l'a attendu, elle lui a parlé tout le long, en fait. Donc, pour elle, il est hors de question de De- l'amputer de sa créativité à lui. Mhm. Il n'y a pas encore ce matériel qu'il compte installer à l'intérieur d'elle, n'est-ce pas? Non, Bien. Tu me laisses parler à Stéphanie à ce moment-là? ouais. Bien. Alors laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie? Stéphanie? Bonjour. On se connaît déjà. Est-ce que tu me reconnais? Ton visage me rappelle un rêve. Mhm. Bien, les mes intentions. Tu veux m'ouvrir les yeux Ouais. Sur quoi? sur mon futur. Mhm. Est-ce que tu le vois maintenant, ton futur? Il y a des informations qui arrivent. Ouais. C'est assez bruyant. Mhm. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu as tout le nécessaire en termes d'information. 1, 2 et 3. D'accord. Mhm. Que fais-tu maintenant? Je peux pas. Tu ne Je peux peux pas pas quoi? modifier les choses. Non? Regarde le point de départ.
de toutes ces expériences co-créationnelles avec cet être abject. Où est le point de départ? Mon sacrifice. Mais oui, Je peux pas le laisser avec lui. C'est pas possible. mais tu n'es pas obligé. Premièrement parce que ton enfant a sa propre conscience, il a son choix propre, il peut le faire, il peut décider. Nous sommes ainsi faits. Ce pouvoir créateur dont nous sommes tous dotés et qu'il convoite, regarde-le, baver sur la puissance de ton propre pouvoir. Regarde-le. Convoiter ta propre puissance pour combler sa propre impuissance. Dis-lui qu'il est le sexe faible, que tu n'as rien à faire avec lui. Reprends ton enfant. Dis à ton enfant qu'il est souverain, que personne ne peut choisir pour lui, même pas toi. Il veut pas que je parte. Ton enfant, Oui, est-ce que tu es obligé de quitter ton corps? mon corps est mort. Il est en train de mourir. Bien. Dis-lui que ce n'est qu'un au revoir. Change ton état fréquentiel. Dis à l'autre de se barrer. Il recule. Dis-lui de disparaître de ta vue, de ton espace. Ça y est, il est parti. Bien. Quelle fréquence dans ton corps? Je me sens sereine, je me sens légère aussi. Alors, est-ce que tu as tranquillisé ton enfant? Oui. Bien. Alors laisse-le. Et va dans cet espace idéal, au-delà de l'espace terrestre, bien au-delà. Il y a des connects. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Bien, alors dans le présent. Dans le présent, Stéphanie, Elia, toutes les deux, dans le présent. Ouais. Bien, Stéphanie, comment tu te sens? Oui, ça va. Comment est-ce que tu sens ton énergie circuler en toi? J'ai l'impression que tout mon corps se réchauffe. Il y a une grande respiration, Stéphanie. Bien, prends possession de ton corps, expanse ton énergie, même au-delà de ton corps. Ressens-le. Comment est-ce que tu vois ton énergie? Observe-la. Elle est blanche, lumineuse. Regarde ton énergie sexuelle. Qu'est-ce que tu perçois de ton énergie sexuelle? Non, Tu ne l'aperçois pas? non. Elia? Je la vois circuler, mais c'est très vaporeux, tu vois. Ça fait pas comme d'habitude. C'est comme un gaz qui circule. C'est comme si cette énergie, elle avait été tellement manipulée au fil des incarnations que son corps, il n'a pas encore l'habitude de fonctionner normalement, en fait. Sauf que ces incarnations n'ont pas eu lieu, Elia. Oui, je sais, mais pourtant, il y a quand même cette mémoire de blocage qui reste. Est-ce que c'est lié à ce qu'elle a vécu dans cette vie de Stéphanie? Regarde.
C'est lié aux diverses expériences, oui. Mhm. Bien. Où elles se trouvent, ces mémoires? Au niveau de sa poitrine et de sa région intime. Bien. Stéphanie, ces mémoires, il faut les réduire à titre d'information, d'expérience. Ne lie pas ces mémoires à une émotion. Puisque si tu les gardes ainsi, tu vas limiter cette libération. Est-ce que tu acceptes de faire ce processus, Stéphanie? Oui. Bien. Alors je compte de 1 à 3. Et à 3, toutes les émotions, toutes les empreintes, toutes les mémoires qui limitent ton expérience et ton pouvoir disparaissent. Maintenant. 1, 2, 3. Elia, dis-moi. Il y a eu une sorte de grande onde, pareil, transparente, et ça a fait un grand souffle. Ça s'est projeté à l'extérieur d'elle et directement, ça s'est annulé. Et là, maintenant, son énergie sexuelle, et c'est plus un gaz, quoi. C'est limpide, c'est fluide. Bien. Stéphanie, je te propose un truc. Active ton énergie sexuelle afin de la ressentir dans tout ton corps. Active-la, fais-la circuler. Tu sais, tu vas comme provoquer un raz-de-marée dans ton corps. C'est une énergie puissante. Tu l'as dit toi-même, tu veux récupérer ton pouvoir créateur. Tu veux récupérer tout ton être, tout ce que tu es, tu veux pouvoir l'exprimer. Dis à ton corps que cette énergie, que cette force, que cette puissance existe. Maintenant. Elia, décris-moi le processus énergétique en cours. À mesure que les mots résonnent, ça envoie en fait des fréquences de paix et je vois qu'il y a beaucoup de chaleur qui est en train de monter. Ça part du cœur et ça descend. Ça descend jusque dans le bas-ventre où ça active deux pôles. C'est les chakras. Ça active ça. Comment est-ce que tu vois les énergies circuler? Est-ce qu'il y a une harmonie maintenant, oui ou non? Oui, et c'est marrant, mais chacune de ces énergies a une couleur, tu vois. C'est ça qui est beau chez elle. L'énergie sexuelle, elle est plutôt rose pâle, presque blanche, alors que l'énergie mentale, elle est violette. Et puis chacune de ces émotions aussi. Là, il y a un peu de fatigue et la fatigue, c'est jaune. C'est marrant. C'est un arc-en-ciel. Bien, Stéphanie, est-ce que tu vois ça? Oui. Bien. Cette fatigue, est-ce que tu veux la transmuter en autre chose? Oui. Alors, vas-y. En quoi l'as-tu transmuté? En joie. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Projette-toi en quelques semaines, quelques mois. Dis-moi comment est-ce que tu utilises ton pouvoir créateur. Je remets ma vie sur les rails, dans tous les domaines. Est-ce que tu as ce réflexe de soumission ou de sacrifice? Ah non. Quelle rencontre tu fais si tu en fais? Une rencontre harmonieuse, équilibrée. Bien. Quoi d'autre? Je prends beaucoup de joie à travailler ce que j'aime, en fait. Bien, est-ce que ta création te satisfait?
Oui. Et alors dans le présent, Stéphanie? Présent. Est-ce que tu veux transmettre ces informations, processus de libération, mécanisme d'interférence, à tes enfants, ton fils par exemple? Oui. Oui. Dis-moi comment tu fais. Est-ce qu'il se présente? Est-ce que tu vas le voir? Là, j'ai l'impression qu'il est là. Oh, reconnais-le. Assure-toi que ce soit bien lui. Oui. Bien. Est-ce qu'il t'a reconnu? Oui. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Il me sourit. Bien. Tu lui transmets les informations, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'il les prend? Il est étonné. Bien. Mais content. Content de les recevoir. Ok. Une fois que c'est fait, tu le salues. Chacun dans votre espace énergétique. Voilà. Bien. Toutes les autres consciences à qui tu veux transmettre ces informations les reçoivent. Oui. Ok. Est-ce que tu veux dire une dernière chose, Stéphanie, avant de revenir dans cette réalité physique? Dire ou faire, d'ailleurs. Je veux juste maintenant vivre ma vie bien. Voilà. Bien. Eléa, un dernier mot? Moi, je la vois très heureuse et très souriante. Mhm. Et dans la projection, j'ai eu 2 trucs en plus. Je l'ai vue dans un magasin de bricolage en train d'acheter de la peinture. Et après, je l'ai vue avec une cage de transport, comme si elle allait à la SPA prendre un chat. Voilà. Ouais, justement, son chat, est-ce qu'il est satisfait de la condition de sa maîtresse? Son chat est en train de naviguer dans des océans qui ne sont pas physiques. Mais oui, Il a pris des ouais, vacances. elle est heureuse, ouais. Bon. Elle dit qu'il faut qu'elle fasse plus attention à elle, à son corps à elle. Que Stéphanie prenne plus soin de son corps. De son corps de chat ou de son Non, de corps son à elle? corps d'humain, hein, de son corps D'accord. d'humain. À elle, à Stéphanie. Ok. Oui. Ok. Bien. On rentre? Prête? Oui. Ok, alors, chacune, même moi, si je traînais dans les parages, dans notre espace énergétique, seule et déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Et le 2 pour la réanimation du corps à travers la fréquence qui vibre en toi, ta fréquence, celle de ton choix, celle que tu veux ressentir à travers ton corps physique. Et cette fréquence pénètre toutes tes cellules éthériques et toutes tes cellules physiques. Tu te sens parfaitement à l'équilibre, merveilleusement bien, et tu ressens ton corps avec bonheur et joie. Tu le retrouves tel qu'il est, parfait, le parfait allié pour cette expérience terrestre. Tout est merveilleux. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres délicatement tes yeux pour revenir à cette réalité physique totalement. Elia, comment tu te sens? Je me sens bien. Stéphanie? Je me sens bien. Très bien. Physiquement, comment tu te sens?
Ben, je me sens bien, vraiment, j'ai l'impression que tout circule bien. Mhm. Émotionnellement? Je me sens même joyeuse là. Bon, parfait. Tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Mhm. Est-ce qu'on diffuse cette session ou est-ce que tu veux la garder privée? Je veux bien qu'elle soit diffusée, mais je veux être floutée. D'accord. Ok, ce sera fait. Bien. Je vous salue les filles. Stéphanie reste en ligne, ne pars pas. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup Elia. Merci Stéphanie. Au revoir. Merci.